Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans mon atelier, donc celles qui me connaissent commencent à avoir un petit peu des vidéos des fois que je tourne dans l'atelier, tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais discuter avec vous, il n'y aura pas de maquillage, il n'y aura pas de beauté, donc je n'ai pas besoin d'avoir un super éclairage et un super entourage. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo qui peut-être va paraître complètement inutile pour certaines personnes ou ne va intéresser peut-être personne d'ailleurs, mais en fait ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai ma chaîne, un an et un mois et quelques je crois, et donc je commence à prendre du recul sur certaines choses et surtout sur les commentaires YouTube. Donc voilà, je pense qu'on est tous au courant, sur YouTube il y a des bons et il y a ce qu'on appelle des mauvais commentaires, et donc je vais parler aussi des commentaires en général sur YouTube. Donc pour que vous compreniez un petit peu ma façon de voir les choses, je vais vous faire un petit peu une métaphore de l'image que j'ai des commentaires sur YouTube, des gens en fait qui interviennent sur YouTube. Tout simplement, je décrirais YouTube comme une banlieue en fait, une banlieue comme on voit dans Desperate Housewives, une belle banlieue où toutes les maisons sont les mêmes avec des petits jardins. Vraiment une jolie banlieue comme aux États-Unis, le concept de la banlieue aux États-Unis. Et dans cette banlieue, donc il y a des petites maisons qui sont les unes à côté des autres et qui sont très jolies. Et sur YouTube, je dirais que ces maisons sont en fait ouvertes, c'est-à-dire que le portail de la maison est ouvert, la porte d'entrée est ouverte, les fenêtres sont ouvertes, et donc les gens qui se baladent peuvent rentrer dans les maisons, c'est autorisé dans cette banlieue. J'espère que vous continuez à me suivre. Et les gens qui rentrent dans ces maisons, il y a plusieurs types de personnes et plusieurs types de comportements de gens qui rentrent dans ces maisons, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui rentrent et qui se baladent dans la maison mais à qui ça ne plaît pas forcément et donc qui ressortent de la maison et qui vont visiter d'autres maisons. Ensuite, il y a ceux qui se baladent dans la maison et qui aiment bien la décoration, qui aiment bien l'ambiance, qui s'installent sur les canapés, qui boivent un thé, voilà, ils sont bien dans cette maison. Ensuite, il y a ceux qui arrivent dans la maison de manière très brutale, qui se met sur les canapés mais qui mettent les pieds sur les canapés, qui balancent des choses, qui cassent la vaisselle, qui cassent les choses, qui arrachent les tableaux, voilà. Et puis ils ressortent comme ça de la maison et ils vont de maison en maison en faisant ça. Et j'espère que vous avez compris à peu près d'où je veux en venir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui, on va dire, vont respecter les maisons et d'autres qui ne vont pas du tout respecter les maisons et on ne sait pas trop pourquoi. Le problème de ces gens qui ne respectent pas, c'est qu'ils influencent les autres. Et à force de faire ça, à force de tout détruire, les autres gens qui les voient pensent qu'en fait c'est normal. Pensent que ils font ça, c'est normal, et peut-être qu'eux aussi, il faut qu'ils fassent ça. Et au final, tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais une majorité se met à faire ce genre de choses sans se rendre compte qu'en fait, quand on va chez quelqu'un, on n'abîme pas les canapés, on met pas les pieds sur les canapés, on casse pas la vaisselle, on n'abîme pas la maison. Donc j'espère que vous avez compris où je voulais en venir en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent des commentaires sur les vidéos YouTube, qui arrivent sur ces chaînes YouTube et qui commentent de manière très désagréable, très impolie, irrespectueuse. Et malheureusement, on ne sait pas trop quoi faire par rapport à ces gens parce que c'est des choses qui n'arrivent pas dans la vie réelle, on ne sait pas comment réagir. Donc certaines personnes me diront laisse passer, laisse faire, de toute façon ça leur fait plaisir de faire ça, c'est parce qu'ils veulent attirer l'attention. Le problème, je pense que si on laisse faire ces gens, ça va devenir une banalité d'être méchant et désagréable sur YouTube. Les gens vont voir de plus en plus ces messages et vont s'y habituer. Sauf qu'en fait, il ne faut pas s'y habituer, il faut continuer à dire que ces genres de commentaires, ce n'est pas normal, qu'il ne faut pas faire ça en fait, parce qu'on n'est pas comme ça dans nos pays, on est éduqués, on ne critique pas les gens ouvertement et méchamment, on se respecte les uns les autres. Pour parler de manière plus concrète, je vais citer des commentaires que j'ai eus depuis, on va dire, un an et qui m'ont choquée, interpellée, un petit peu outrée. Par exemple, en ce moment, j'ai eu des commentaires sur la forme de mes sourcils. Oui, alors là, on va parler de choses extraordinairement superficielles, j'ai envie de dire. Donc la forme de mes sourcils, que je sais très bien n'est pas très normale, si on peut dire. Enfin, je sais très bien que mes sourcils ont une forme assez spéciale. Je le dis d'ailleurs depuis le début de mes vidéos. Quand j'ai fait des vidéos sur les sourcils, je vous ai dit que j'avais des trous partout et que mes sourcils c'était l'horreur. Mais que je ne voulais plus les épiler parce que s'ils sont dans cette forme-là, c'est parce que justement je les ai trop épilés, donc ils repoussent plus et ils repoussent mal. Donc je les retouche, en plus c'est la mode en ce moment, avec du crayon, avec des poudres, avec des cires.
Mais je le sais que je suis comme ça, je suis pas débile, j'ai un miroir, je me vois dans un miroir, je vois le reflet. Et quand j'ai des commentaires, ni bonjour, ni merde, ni quoi que ce soit, tes sourcils c'est juste l'horreur, va te faire épiler, euh, qu'est-ce que je dois répondre à ça? Alors déjà, je vais pas dire ça ne me touche pas. C'est-à-dire que c'est pas que ça me touche, parce que finalement je sais que mes sourcils sont pourris, et en fait je m'en fous complètement. Mais c'est juste que la personne arrive comme ça, donne son commentaire. Souvent dans ce genre de commentaire, petit aparté, on ne peut pas répondre. Je crois que c'est arrivé à beaucoup de youtubeuses. En dessous, il n'y a pas marqué répondre. On ne peut pas répondre à cette personne. Parce qu'en fait, elle n'a pas accepté qu'on puisse répondre à ses commentaires. Donc ça déjà, c'est juste... voilà, je trouve même pas le mot, voilà, on peut pas répondre aux insultes. Je dis vraiment insulte parce que je trouve que c'est irrespectueux. On peut pas répondre à ce genre de commentaires. On sait pas trop quoi faire, et là où en fait ça me choque, voilà, c'est que cette personne arrive, je ne la connais pas, elle pense peut-être me connaître, peut-être qu'elle regarde mes vidéos ou pas, et elle critique, voilà. Alors là, on va dire peut-être 70%, enfin je sais pas d'ailleurs, le nombre de personnes qui pensent ça vont dire ah oui, mais tu fais des vidéos sur YouTube, tu t'exposes. Oui, enfin bon, quand je sors dans la rue et que je vais chercher, que je vais faire mes courses, je m'expose aussi. Je m'expose même plus, j'ai envie de dire, parce que les gens sont en face de moi. Sauf que jamais personne m'a dit «Ah, tes sourcils, ils sont horribles». Donc je vois pas pourquoi tout d'un coup sur internet, on est beaucoup plus exposé. En fait, ce qui est trop facile, évidemment, ça paraît voilà, évident, c'est que sur internet, on n'a pas les gens en face, donc on fait ce qu'on veut. Mais moi j'ai envie de dire non, ça suffit sur YouTube. Moi je suis choquée par les commentaires qu'on me laisse, mais je suis encore plus choquée quand je vois les commentaires sur les vidéos de copines youtubeuses ou même de youtubeuses que je suis qui ne me connaissent pas forcément, que je connais pas. Et ça me fait presque encore plus, excusez-moi, ça me fait presque encore plus chier de voir sur d'autres vidéos ce genre de commentaires où j'ai envie de répondre et tout, mais je me dis non, c'est pas ma chaîne, je fais pas ce que je veux. Je fais pas ce que je veux, sur ma chaîne je fais ce que je veux, mais sur la chaîne des autres je ne fais pas ce que je veux, donc j'évite de répondre, mais ça m'énerve encore plus. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas parce que c'est internet, c'est pas parce que c'est YouTube que ce n'est pas la vie réelle. Dans la vie réelle, quand on croise quelqu'un où son maquillage n'est pas beau, où on pense que son maquillage n'est pas beau, on pense que cette personne est mal habillée, on va pas traverser la rue pour aller lui dire. Ça ne se fait pas parce qu'on se respecte les uns les autres, parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, on vient pas lui dire ce qu'on pense, surtout quand c'est négatif. Parce qu'on se respecte, c'est tout, c'est l'éducation qu'on a reçue, et je pense que c'est même, c'est pas juste européen, c'est pas juste français, je pense que c'est mondial. Partout on fait ça, enfin on est des êtres humains, on se respecte les uns les autres. Même si justement en ce moment on a l'impression, dans notre génération, on voit bien là en ce moment ce qui se passe, toutes les guerres et tout, qu'il y a des respects qui se suivent plus. Donc si en plus on suit pas ce genre de respect juste dans des vidéos de maquillage, c'est quand même décevant. Alors souvent dans les commentaires par exemple de filles qui mettent ça, elles finissent en disant mais c'est pas méchant avec un petit smiley. Mais si c'est méchant, si c'est respectueux, comment tu veux que je réagisse quand je lis ton commentaire? Est-ce que je vais me dire ah oui elle est tellement gentille de me le dire, mais heureusement qu'elle est là, oh c'est vraiment une copine? Mais non, c'est complètement faux. Imaginez quand vous êtes face à une copine. Moi ça m'est déjà arrivé d'être face à une copine ou une amie, j'aime pas trop son maquillage, j'aime pas trop comment elle est habillée, mais je vais pas lui faire hey, coucou ça va, oh c'est super moche comme t'es habillée. Non, ça se fait pas, c'est des choses qu'on garde pour soi. C'est pas grave, évidemment que personne n'est parfait, évidemment que j'ai des trucs qui vont pas, que des fois je suis mal coiffée, là j'ai les yeux rouges. Je sais pas, je dois avoir 50 commentaires qui vont me dire oh t'as les yeux rouges, mais oui je sais que j'ai les yeux rouges, j'ai mal aux yeux. Enfin voilà, c'est pour dire que c'est pas parce que c'est internet que c'est pas la vie réelle. Et c'est pas parce que vous dites oh c'est pas méchant, peut-être que pour vous c'est pas méchant, mais si ça l'est, parce que c'est irrespectueux, parce que vous pensez pas à moi la réaction que je vais avoir. C'est très égoïste parce qu'en fait vous ne pensez qu'à vous et votre manière de parler. C'est bien que vous le pensiez, je vous empêche pas de le penser. De toute façon, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de penser. Mais ne le dites pas, vous le gardez pour vous, il y a plein de choses comme ça. Alors moi, je suis la première vraiment à dire ce que je pense. Et je pense que tous les amis, toute ma famille le sait, le savent. D'ailleurs, mes amis, s'il y en a certaines qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à le mettre. Tout le monde sait que je suis quelqu'un de très direct et je dis ce que je pense. Je sais mentir, je peux mentir, mais je dis ce que je pense. Et ces gens le savent, donc par exemple, typiquement, ma mère, il y a quelques mois, s'est acheté des nouvelles lunettes et elle m'a demandé qu'est-ce que t'en penses.
Je lui ai dit écoute, tu sais que je suis directe quand je dis les choses, tu sais que je dis ce que je pense. Tu es sûre que tu veux savoir ce que je pense? Elle m'a dit oui, je lui ai dit écoute, je trouve que c'est très moche, voilà, la couleur, enfin c'est pas très moche mais je trouve que ça lui va pas, il y a de la couleur dessus, je trouve que, voilà, je lui ai montré les arguments et tout, elle l'a pris, elle sait que je n'aime pas ces nouvelles lunettes, mais elle me l'a demandé. Moi je vous demande pas ce que vous pensez de mes sourcils, de toute façon je le sais, mais quand je vous fais une vidéo de maquillage, oui, alors vous pouvez dire le maquillage que tu viens de faire, je ne le trouve pas bien, mais s'attaquer sur mon physique, ou même sur le physique des autres, enfin quand je dis moi, je parle des youtubeuses en général, ça ne sert à rien. Donc voilà, comme je sais pas trop réagir par rapport à ce genre de commentaires, des fois je réponds, on me dit non, tu devrais pas répondre et tout. Quand je réponds, la personne, souvent dans la majorité des cas, la personne ne répond pas parce que ce sont des lâches. Après, dans les commentaires, des filles qui disent c'est pas méchant, je sais que c'est pas méchant, je le sais, donc je ne réponds pas, je ne fais rien. Ce que je voudrais juste, c'est que ces personnes arrêtent de faire ça et se rendent compte qu'en fait, si, c'est méchant. Voilà, je voudrais juste, j'aimerais bien que ces gens voient cette vidéo et se rendent compte en fait de ce qu'elles font. Donc moi, ce que je vais faire à partir de maintenant sur ma chaîne, c'est que je vais faire des nouvelles règles que moi je vais appliquer sur ma chaîne et qui sûrement ne plairont pas à tout le monde, je peux très bien le comprendre. C'est-à-dire que quand j'aurai des commentaires vraiment désobligeants, mais vraiment dans l'extrême, hein, comme j'ai eu là il y a quelques jours, c'est quoi cette coiffure, t'es horrible. Voilà, alors là, c'est clair, je supprime le commentaire et je bloque la personne. Parce que j'ai pas envie qu'à chaque vidéo elle mette ce genre de commentaires, ni bonjour, ni quoi que ce soit. Vous voyez, c'est vraiment, c'est quoi cette coiffure? T'es horrible, t'es moche, t'es laide, enfin bon, ça ne sert à rien. Cette personne, j'ai pas envie qu'elle regarde mes vidéos en fait. J'ai pas envie de tout ce temps où je suis en train de filmer, en train de monter, en train de mettre en ligne, en train de répondre aux commentaires, de lire tout. J'ai pas envie que ce temps que je donne, qui est très précieux pour moi, ils reviennent à cette personne. Vraiment, ça me fait vraiment mal au cœur de savoir que cette personne, elle a pris de ce temps. Donc je veux pas qu'elle voie mes vidéos, voilà. C'est même pas ses commentaires, c'est juste que ce genre de personne, je ne veux pas qu'elle regarde mes vidéos. Donc c'est vrai que c'est un genre de censure, peut-être même comme une dictature, puisque c'est moi qui dicte les règles. Mais en même temps, c'est ma chaîne YouTube, c'est la chaîne Beauty by Justine. En plus, ça porte mon prénom, c'est chez moi. Quand je monte mes vidéos ou quand je filme mes vidéos et je suis dans mon atelier, je suis dans mon appartement, je suis chez moi, je suis toujours toute seule, c'est vraiment mon petit chez moi. Et si les gens qui sont chez moi ne respectent pas mes règles, eh bien je les mets à la porte. Et je pense que n'importe qui fait comme ça, si on fait une fête et tout d'un coup il y a des gens qui se mettent à casser des trucs, on les met dehors, hein. Je veux dire, n'importe qui ferait ça. Donc voilà, je peux évidemment comprendre que ça ne plaise pas à certaines personnes. Je dis pas que je suis complètement contre tout ce qui est, pas commentaires négatifs, mais commentaires avec une idée. Parce que j'ai des commentaires, par exemple, l'une des dernières vidéos que j'ai fait où je fais un maquillage avec la palette Sleek, j'ai eu un petit problème, c'est-à-dire que normalement j'ai pas de retour caméra, donc je mets un miroir derrière, et là ce miroir j'avais plus, donc je suis très mal cadrée dans la vidéo. J'ai d'ailleurs voulu la refaire pour ça, puis je me suis dit bon c'est pas grave. Et j'ai eu plusieurs commentaires me disant oui c'est dommage, j'aime bien tes vidéos, mais là t'es pas bien cadré et tout. Et là je suis totalement d'accord. Là le commentaire est très utile, vous avez raison, ça paraît évident que je suis mal cadrée. Et là, oui, mettez ce genre de commentaires. D'ailleurs, je me suis dit, ah c'est cool, elles l'ont remarqué et elles me le font remarquer. Et moi, je suis totalement pour ce genre de commentaires. Au moins, ça me fait avancer dans la qualité de mes vidéos ou tout. Des fois, j'ai des commentaires sur on t'entend pas très bien. Bon, j'essaye maintenant de parler un petit peu plus fort, de pas trop m'éloigner, enfin de faire ces genres. Après, j'ai pas de micro, je suis désolée. Mais ça, je suis pas du tout contre, au contraire. C'est ce qu'on appelle les commentaires productifs où ça va pas être un commentaire négatif, je sais pas, c'est une critique, mais constructive, voilà. Vous critiquez la qualité de mes vidéos, la qualité peut-être du maquillage que je suis en train de faire, si je présente des vêtements, la qualité des vêtements, de l'assortiment, en donnant votre avis, des arguments pourquoi vous êtes pour ou contre, au lieu de dire c'est moche. Bon bah ça te plaît pas, tu pourrais peut-être dire pourquoi ça te plaît pas. Donc voilà, je censure pas du tout les commentaires de critiques, au contraire. Et d'ailleurs, j'aimerais que sous cette vidéo, il y ait comme un débat peut-être sur comment agir vers les commentaires qui sont désagréables. Je pense que vous en avez toutes vu sur des vidéos de n'importe qui. T'es habillé comme un sac, c'est super moche et tout. Comment vous, si vous auriez une chaîne ou même si vous avez une chaîne, vous pensez qu'il faut agir? Je pense que la plupart des gens vont me dire il faut laisser passer et tout. Bon.
je suis pas d'accord, moi, je pense que si on laisse passer ça va se banaliser, mais dites-moi qu'on ouvre un débat en dessous justement pour en plus ouvrir et montrer que je suis pas contre le débat et qu'au contraire j'ai bien envie de débattre avec vous là-dessus. D'ailleurs, je vous avais parlé vite fait sur Instagram, celles qui me suivent, que je vais faire, je sais plus comment ça s'appelle, des vidéos en direct en fait sur YouTube. Il faut juste que dans ma tête, je pense qu'un soir, je me libère une soirée pour pouvoir le faire. Mais peut-être, pourquoi pas, une soirée parler de ça. D'ailleurs, si ça vous dit qu'on parle de ça, des commentaires YouTube, peut-être que ça vous intéresse, peut-être que vous en avez rien à battre en fait. Mais n'hésitez pas à me le dire et puis on fera un petit rendez-vous où on va parler de ça peut-être pendant 1 heure. Donc voilà. Donc je suis désolée, ça a coupé, j'ai dû attendre de revenir chez moi pour recharger les batteries. En tout cas, je crois que j'avais dit à peu près tout ce que je voulais dire. Je voudrais quand même conclure cette vidéo en disant que heureusement, ce genre de commentaire est très petit par rapport au nombre de commentaires que vous me laissez et que je vois aussi sur d'autres chaînes qui sont super gentils, qui sont super bien, qui sont super encourageants. Vraiment, même si je sais que je suis pas la première à commenter les vidéos, donc je sais qu'il y a des gens qui ne commentent pas et qui des fois se poussent en disant oui, j'ai pas l'habitude de commenter, je commente. C'est bien des fois aussi de se pousser un peu, même si je peux très bien comprendre, je suis la première à ne pas forcément commenter les vidéos. En tout cas, je voulais vous remercier pour tout ça parce que je pense que si j'avais pas ce genre de commentaires super positifs, j'aurais peut-être arrêté les vidéos il y a quelques temps. Je sais pas trop comment ça se serait passé, mais en tout cas, voilà. Ce qui fait que je continue les vidéos depuis 1 an, ce sont les commentaires évidemment. Je voulais m'excuser parce que je peux pas forcément répondre à tous. Je réponds pas énormément aux commentaires, je le sais. J'essaye de corriger ça. Mais en ce moment, vous savez, je suis à mon compte et mon entreprise me prend de plus en plus de temps et j'ai du mal un peu à gérer. Et donc je me dis, bah, le petit temps que je mets dans YouTube, c'est pour faire les vidéos et les monter. Et s'il me reste un peu de temps, je réponds aux commentaires, mais je ne peux pas forcément répondre à tous les commentaires. Je réponds très peu sur Facebook aussi, j'en suis désolée. Je reçois aussi des mails perso et à chaque fois je me dis il faut que je me pose pour bien répondre aux mails et j'arrive jamais à trouver ce moment et après j'oublie et je ne réponds plus. Donc je suis vraiment désolée, sur ce point-là, il n'y a pas trop d'interaction entre nous parfois. C'est pour ça que je vais vraiment essayer de faire des vidéos en direct pour que enfin je puisse répondre à vos questions et je puisse communiquer avec vous. Mais bon, en tout cas, voilà, je voulais vous dire un grand merci pour tous ceux qui laissent des commentaires super sympas et super encourageants. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.